Pour créer son application Android, si vous cliquez sur Fichier, Nouveau, Other, vous allez voir si vous avez bien enregistré ou bien configuré votre environnement. Vous devez avoir Android dans la liste des projets possibles. Et après ça, il suffit de cliquer sur Android Project. Suivant, vous mettez le nom de votre projet. Je peux l'appeler My Android Project. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. My Android Project. Vous laissez le reste des éléments par défaut. Suivant. Et là, vous choisissez quelle plateforme vous voulez supporter dans votre application. Pour ce projet, je vous propose souvent de cliquer, de supporter la 2.3.3, car c'est la version qui est la plus utilisée actuellement sur les machines Android. Et aussi, c'est la version plus ou moins standard, juste pour les téléphones. Donc, standard pour les téléphones avant la 4.0 qui, elle, est faite réellement pour les tablettes et les téléphones. Sachant que la 2.3, en réalité, elle était faite que pour les téléphones à la base. On clique donc sur Suivant. Et ici, on met le nom du package de notre application, par exemple, comme .AAC. Pour ceux qui se demandent AAC, ça veut dire quoi? C'est Africa Android Challenge. Et, exemple, moi je vais prendre mon application, je dis My Android Project. Ici, on a l'app et le SDK qui est sélectionné par défaut, le SDK que nous avions sélectionné dans la fenêtre d'avant. Donc, on peut laisser le reste des éléments par défaut. Et vous allez remarquer, il faut absolument cliquer sur Create Activity. On va voir plus tard l'importance de cette classe. Vous cliquez sur Create Activity, il va vous créer une classe par défaut qui va s'appeler My Android Activity. Et pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec Android, la classe Activity, c'est l'élément de base dans un projet Android et dans une application Android. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du Java, c'est l'équivalent de la méthode main. Donc, il génère une méthode et c'est l'équivalent donc de la classe qui contient la méthode main pour ceux qui travaillent déjà avec Java. Donc, on va cliquer sur Finish. Il va générer notre projet. À partir de maintenant, donc on va aller chercher le projet dans la foule des projets que j'ai ici en ce moment. Je l'ai appelé My Project. Il est là. Donc le projet a été généré. On va regarder attentivement les éléments de ce projet. On a ce qu'on appelle Android Manifest. C'est un fichier XML. Moi, j'ai l'habitude de regarder ça en mode texte. C'est beaucoup plus facile. Dans ce manifeste, le manifeste, c'est le fichier de configuration d'une application Android. Si le fichier manifeste est mal configuré, ben votre application ne fonctionnera pas bien. Ce fichier manifeste, c'est celui qui permet de dire à la machine virtuelle Android, voici ce que devrait faire l'application X. Il dit aussi, surtout ici, au niveau de l'activité, voici la classe Activity que tu devrais utiliser. Un autre élément très important, ici, vous allez voir string apps, app name. Il dit à la machine virtuelle, voici là où vous allez trouver le nom de cette application dans un fichier qui s'appelle string et une variable qui se nomme app name.
Et l'icône, il nous dit aussi où est-ce qu'on va aller chercher l'icône. L'icône de notre application. Donc voici, ça c'est un petit peu la carte d'identité. Le manifeste, c'est la carte d'identité d'une application Android. Et c'est un fichier qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution parce que toute la config de votre application s'y trouve. Un autre élément important dans une application Android, évidemment, c'est la classe Activities. On clique sur Class Activities, vous allez voir, il y a une méthode d'avance qui est générée qui s'appelle onCreate. onCreate, c'est la première méthode qui sera appelée lorsque vous allez exécuter votre application. Lorsque vous allez exécuter, la machine virtuelle va venir regarder dans onCreate pour dire, bon, voici, qu'est-ce que je fais pour cette application. Donc, c'est dans onCreate que vous allez mettre le code que vous voulez voir être exécuté être exécuté immédiatement. OK? Et plus tard, nous allons voir, on le déroule quand même, le répertoire REST qui signifie ressources, là où nous avons le layout et le fichier string dont je vous ai parlé, qui est là. Si j'en ouvre le fichier string en mode texte, et on va voir la variable appsName. Donc on peut ici mettre le nom qu'on veut voir affiché par-dessus notre application. Je vais prendre un exemple. Je vais mettre ici ma première application Android. Ma première application Android, ça c'est ce qu'on voudrait voir affiché, parce que simplement, on a défini ici dans notre manifeste, on lui a dit où aller chercher le nom, le label qui sera affiché en haut de notre application. Et on va revenir plus tard sur le layout, ce que nous l'avons vu dans la session 2. Ici, c'est juste un petit récap rapide de la session 1. Le layout, c'est ce qui permet de définir les éléments de notre application, les éléments visuels de notre application, ce que l'utilisateur va voir, ce que l'utilisateur va toucher, etc. Bien. Pour revenir donc à notre application et l'exécuter, on va faire quelques modifications dans cette application, enlever le code natif qui s'y trouve pour pouvoir mettre notre propre code, ce qu'on voudrait que l'application fasse exactement. Par exemple ici, nous voulons afficher un texte quelconque. Donc on va créer une variable qui s'appelle text, une variable de type textView. TextView, c'est ce qui permet de pouvoir afficher quelque chose. Donc TextView, on va l'appeler par exemple texte, pourquoi pas, égale new text. Ma machine est un peu lente aujourd'hui, donc vous allez m'en excuser. Et voyez bien ici, il nous met une erreur évidemment parce qu'on n'a pas encore fait l'importation, donc il faut importer. Avec Eclipse, il suffit de garder la souris sur un code en erreur et il va vous proposer des actions à faire. Pour nous, notre action ici, c'est de pouvoir importer la classe TextView. Et voilà, tout disparaît. Ce qu'on va faire, on va dire pour ce texte, cette variable texte, nous voulons afficher donc on met ce que nous voulons afficher dans notre application. Pour moi, par exemple, bienvenue. Bon, ma première application Android. Et on lui dit set content view
Set content view, ça veut simplement dire affiche le texte que je viens de configurer là-dedans. Donc je crée un champ ici, je crée un champ texte. Deuxièmement, je dis ce que je veux mettre dans le champ texte que je viens de créer. Je veux mettre ceci. Et troisièmement, je lui dis affiche-moi le champ texte que je viens de créer. En faisant ça, on vient exactement de créer notre application. On enregistre, enregistrer et exécuter. Pour exécuter une application Android, il n'y a rien de plus simple. Vous partez dans le bouton en haut Run As. On va configurer notre exécution. Donc, il suffit de cliquer 2 fois. On va revenir là-haut parce que j'ai beaucoup d'applications. Android Apps. Il nous a généré une nouvelle configuration. On va lui donner un nom. Par exemple, ça c'est pour My Android Apps. On a appelé notre application My Android Project, donc on va l'appeler My Android Project. Pourquoi pas? Et ici, on définit quel est le projet que nous voulons exécuter avec la configuration que nous sommes en train de créer. Si c'est une votre première application et que vous n'avez rien d'autre sur votre machine, normalement, en cliquant sur exécuter, il devait s'exécuter automatiquement. Mais nous en avons plusieurs et nous devons choisir laquelle. Bien. Et ici, voici aussi quelque chose d'important. Launch Default Activity. On lui dit, on peut laisser ça pour dire lancer l'activité par défaut. Parce que dans une application Android, on peut avoir plusieurs activités. L'activité, c'est exactement cette classe-là, la classe Activity que nous venons de modifier. Donc si je déplace cet écran, c'est exactement cette classe-ci. Mais dans un projet Android, on peut avoir plusieurs classes Activity. Donc à ce moment-là, il va falloir choisir quelle est la classe Activity que nous voulons voir exécuter en premier. Donc si on coche la classe Launch, vous allez voir dans le menu, nous avons qu'une seule Activity, puisque dans ce projet-ci, on n'en a pas créé plusieurs. On n'en a créé qu'une seule. Donc on peut la sélectionner ou revenir sur lancer l'activité par défaut. Et une fois que c'est fait, on fait Run. Et il va aller sélectionner un émulateur disponible pour pouvoir exécuter notre application. Donc, comme j'ai dit, ma machine aujourd'hui, elle est un peu lente. Donc, ça devrait pouvoir prendre quelques secondes de plus que la normale. À ce moment-ci du cours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, il a ouvert un émulateur par défaut, mais j'aurais pu aussi lui préciser quel émulateur je voudrais voir pour cette application. Toujours dans la configuration lors de l'exécution. Pour déverrouiller un émulateur, il suffit de cliquer et faire glisser. Et maintenant, dans quelques secondes, notre application devrait être automatiquement affichée sur les... Voilà. Notre application est là. Voici comment on peut créer son application Android en quelques minutes. Et je dirais même en quelques secondes, vous pourrez créer votre propre application. Cette application-là, vous pouvez brancher votre téléphone Android si vous avez un matériel Android et ajouter une icône à cette application et le mettre sur votre téléphone ou le mettre sur Android Market.